j'étais petit, c'est-à-dire vers 18-20 ans, j'étais jeune, beau, mais surtout très intelligent. Et j'étais tellement intelligent que j'ai commencé par passer mon permis moto avant de passer mon permis voiture. Et évidemment, à cette époque, j'étais extrêmement têtu. Je n'ai absolument pas écouté les conseils de mon entourage qui me disaient « mais tu devrais peut-être passer ton permis voiture avant de passer ton permis moto ». Non, moi j'étais pas d'accord. J'aimais bien faire l'inverse des autres. Et j'ai donc obtenu mon permis moto, peut-être 2 ans quand même avant mon permis voiture. Sauf que j'avais toujours pas les thunes pour acheter une moto. D'ailleurs, je n'avais pas les thunes non plus pour acheter une voiture. Et la vie continuant son cours, c'est bien plus tard, peut-être 10 ans après avoir obtenu mon permis de conduire, moto, que j'ai acheté ma première Brel, à savoir un GSX-R 600 de 2006. Je l'ai gardé à peu près 2 ans et j'ai fait de la piste avec. Mais de la piste à un niveau extrêmement bas, limite à ne pas encore toucher le genou, c'est pour dire. C'est pour vous donner un peu le niveau de compétence de pilotage du bonhomme, quoi. Et là, à l'aube de mes 46 ans, je crois que je fais une crise. Je fais une crise identitaire et du coup je me suis dit, tiens, pourquoi tu ne rachèterais pas une petite moto? Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté une moto. Mais à l'époque, si j'avais payé le GSX-R peut-être 7000 balles, là aujourd'hui le budget, c'était absolument pas 7000 balles, même pas 1000 balles, c'est pour vous dire. Mes critères de sélection étaient simples, une poubelle où il y a tout à refaire, de préférence qui ne démarre pas, mais surtout, il fallait qu'elle soit de 1979. 1979 pour qu'elle ait ses 46 ans cette année. J'ai donc épluché le bon coin et j'ai trouvé une multitude de motos répondant à ces requêtes, mais à des prix. Il y a des fous du portefeuille. J'ai quand même pu voir des épaves à 2000 balles. Donc, j'ai pris mon mal en patience et je me suis mis une petite alerte sur le bon coin. Et donc à force de patience, c'est-à-dire à peu près 3 semaines, j'ai trouvé la perle rare. Moi qui voulais absolument une CB 750 de 1979, je suis tombé sur une Kawa Z 650. Rien à voir. Moi qui ne voulais absolument pas de Kawasaki, je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune raison valable de ne pas vouloir une Kawasaki, et j'ai attiré à moi une Kawasaki. Et elle est juste magnifique. Magnifique pourquoi? Parce qu'elle répondait en tout point à mes critères de sélection. Annonce où le monsieur il me dit clairement, la moto est tombée, elle démarre plus, ça fait 7 ans qu'elle est dans la grange et que je la laisse pourrir. Mais jackpot, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc une annonce à 600 €, donc vous doutez bien que la moto elle avait quelques kilomètres, mais surtout elle était quand même bien dans son jus. En tout cas, je suis allé la voir, je suis allé chercher, et cette moto, je vous la présente maintenant.
faut qu'on parle. Quel est mon objectif avec cette moto? Mon objectif sera de ne surtout pas la restaurer comme elle l'était quand elle était neuve, c'est-à-dire en 1979. Donc évidemment, mon premier objectif, ce sera de la réveiller, la grand-mère. Ce sera donc de la remettre en route. Mais pour ça, déjà j'ai acheté une batterie, ce qui est déjà pas mal. Donc mon objectif avec cette moto, c'est donc de la remettre en route, de la restaurer, mais aussi de la moderniser. Je veux garder son esprit vintage, parce que c'est important, le vintage. Parce que comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. J'aimerais simplement faire une soupe un peu plus moderne. Donc j'aimerais moderniser tout ce qui est un petit peu électricité, donc combiné d'instruments, éclairage avant, arrière et allumage. Mais comme je disais, j'aimerais quand même garder un petit peu l'esprit vintage. Et pour ça, j'avoue que le style café rasseur, ça m'attire beaucoup. Mais par contre, café rasseur, quand on les regarde, toutes les cafés rasseurs que j'ai pu voir, notamment sur le YouTube, toutes les cafés rasseurs, elles ont cette espèce de derrière là qui est coupé là. Et ça, j'aime pas, moi. J'aime pas. Donc je vais le rétrécir, d'accord? Tout ce qui est celle totalement plate et super fine, non. Comme le guidon sera relativement bas, parce que ça, évidemment, ce grand truc là, ça, je vais l'enlever pour mettre sûrement des guidons bracelets, mais pas extrêmement large non plus. Donc plutôt quelque chose d'assez court, d'assez compact. Mais en tout cas, voilà, cette selle à l'arrière, non, ça ne sera pas un tapis de yoga là, vous savez. En bref, ça ne sera pas ça quoi. Donc moderniser cette vieille grand-mère qui aujourd'hui, comme je le disais, se déplace difficilement avec un déambulateur. Et l'objectif pour moi, ça sera donc de la redémarrer et de la moderniser. Donc est-ce que je vais en être capable? Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que je sais faire? Absolument pas. C'est ma première. Je me lance dans l'aventure sans rien y connaître. Rien du tout. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en elle. Ce sera peut-être une erreur. On verra. Il faudra juste être patient et indulgent avec moi. Et moi, de mon côté, il va falloir que je sois, je pense, indulgent avec la grand-mère que je vais tenter de transformer en guerrière Valkyrie. D'où le nom de ce projet, Kawasaki Z650 Valkyrie. La restaurer, la remettre en route, la customiser façon un peu café rasseur, néo café rasseur, mais surtout la moderniser. Donc voilà quels sont mes objectifs avec la mamie. Mon projet démarre donc maintenant et on verra bien où est-ce qu'il nous amène, étant donné que je ne me suis absolument pas donné de date limite. Les mecs qui me regardent, ils disent mais qu'est-ce qui branle l'autre dehors en train de se filmer avec sa caméra et sa moto qui démarre même pas quoi. Pour le choix de ce nom, Valkyrie, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. Maintenant, je peux mourir. Vas-y, mais fous-lui dans la tronche la hache. Dans la tronche. Comme ça. Voilà. Pas dans la tronche mais c'est bon. Ça marche. Paf. Donc le choix du nom Kawasaki Z650 Valkyrie n'a rien à voir avec le fait que j'aime bien la série Viking. Et c'est donc une vraie légende urbaine en fait. Le fait qu'on dise que je sois un passionné de cette série Viking. Voilà. Ouh, elle est vénère aussi elle. Vas-y, prends la hache. Comme ça là. Paf. Voilà. Là ça pisse de sang, c'est bon. L'autre hypothèse qui expliquerait l'origine
du nom Valkyrie de cette magnifique Z650, ce serait celle comme quoi mes enfants, eux-mêmes, auraient dit que 1979, pour une moto ou une personne, c'est vieux. C'est vieux, 1979. Donc, cette moto méritait un nom qui commence par un V. D'où le Valkyrie. Donc à voir. J'aime pas bien l'idée, hein, je vous l'avoue, mais c'est tout de même plausible. Il y a d'autres choses que je vous ai pas dit. C'est la première fois que je me lance dans ce genre d'aventure. Et j'y connais pas grand chose, voire rien. Ça va donc peut-être me prendre plus de temps que ce que je pensais. On va peut-être rigoler un peu, enfin, surtout vous, parce que moi je pense que je vais peut-être pas tout le temps rigoler. On verra ce que l'avenir nous réserve. On verra ce que la Valkyrie nous réserve, notre grande guerrière viking. Je verrai si je serai digne des divinités nordiques, digne de Odin, de Thor, voire même de Freya. Et on verra même si je serai simplement digne de cette moto. Donc ne me jugez pas, soyez indulgents, parce que même niveau outillage, comme on dit, j'ai mes couteaux. J'ai commandé quelques outils quand même, parce que j'ai même pas une clé de 10, hein. C'est pour vous dire. Bref, je me lance dans l'aventure, on verra. On verra ce que ça donne. On verra. Donc tout ça c'est mignon, mais en attendant, il n'y a pas de batterie. Donc il faudra déjà commencer par le début. Parce que là, comme ça, elle n'est pas prête de démarrer. Comme vous pouvez le voir. Je vous rappelle quand même que ça fait 7 ans qu'elle n'a pas tourné. Ça faisait donc 7 ans qu'elle était dans une grange en train d'hiberner. Donc, il peut y avoir des surprises. L'ancien proprio m'a affirmé que la moto démarrait avant qu'il la mette en hibernation. Mais tant que je ne l'aurai pas démarré, on n'en saura rien. Donc le premier objectif, c'est de mettre une batterie dans cette brêle. Voilà, donc la batterie est posée. Donc on est d'accord, hein, ne me bombardez pas de commentaires en me disant que je n'ai pas finalisé le travail. Oui, c'est juste pour essayer, voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc il n'y a rien de fixé, on est d'accord. On va peut-être déjà commencer par envoyer une prière aux divinités nordiques. Si vous nous entendez, faites que cette moto démarre. Allez, go! Oh, le démarreur, il nous ferait bien un petit bruit bizarre. Eh ben, je pensais pas qu'elle allait démarrer si vite. Franchement pas qu'elle allait démarrer aussi vite.
bien. Par contre le démarreur, il a un petit bruit bizarre quand même. Parce que ça fait quand même une paire d'années qu'elle ne s'est pas réveillée, la pauvre, qu'elle était endormie. Donc on va pas trop lui en vouloir. On va la laisser tourner encore quelques petites secondes. Il faut juste que j'arrive à embrayer. Et attention. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. On va laisser tourner un peu, on va laisser chauffer. Voir un peu ce que ça peut donner. Quelques bruits étranges, notamment avec cette merde. Mais bon, ça c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Un truc dans une fuite d'échappement, hein, c'est pas grave, ça s'inquiète un peu par là. Hein. Il y a l'échappement qui résonne là. Ouais. Voilà, c'est bon, ça vibre plus. Voilà, j'ai trouvé. Bah dis donc. Je m'attendais pas à ce qu'elle tourne aussi bien après tant d'années d'hibernation. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Ah, par contre, quand tu accélères, il se passe plus rien. Bon, écoute. En tout cas, c'est un bon début. N'est-ce pas? Un excellent début, je dirais. C'est prometteur. Bon, déjà, j'ai bien fait d'acheter une batterie. On va lui laisser le temps qu'elle sorte de son hibernation. On va la faire chauffer un petit peu. En tout cas, l'ancien propriétaire n'avait pas menti. Effectivement, elle a démarré. Elle a même plutôt bien démarré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais après 7 ans sans servir, j'ai juste vidé le fond du réservoir. Il est un peu sale, mais ça, je vais le nettoyer après. J'ai remis peut-être 2 litres d'essence, même pas 1 litre. Bref, juste de quoi la faire tourner. Et franchement, je pensais pas qu'elle allait démarrer aussi bien. Donc c'est top. Moi je suis content. Elle fait un joli bruit. Parce que c'est pas l'échappement d'origine. Hein. Il me l'avait dit le monsieur, il m'avait dit ouais ça fait un bruit rauque. On me l'a soulagé déjà. Il y a une chose que je ne m'explique pas, c'est que quand j'ai remis de l'essence tout à l'heure, j'ai ouvert les carbus et ça pissait l'essence. Je n'ai rien touché depuis et ça ne fuit plus. Tant mieux, vous allez me dire, mais bon, il faudrait quand même savoir d'où ça venait pour pas que ça revienne plus tard, quoi. Pour au moins vérifier. Bon bah c'est cool. Hop 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 les gars là, je vous vois venir au fond de la classe. Là vous dites, oh, il est gentil lui, il a démarré sa machine,
mais il a même pas regardé s'il y avait de l'huile, il sait même pas l'état de l'huile moteur. Et ben je vous arrête tout de suite les gars, parce que la vidange, je l'ai faite. Regardez, j'ai même utilisé de l'huile Motul, parce qu'avec Motul, jamais on ne recule. Et toutes les pièces, je les ai achetées chez le concessionnaire. Donc elles sont OEM. Bref, elles sont conçues pour le véhicule susnommé Z650. Regardez, j'ai même changé le bouchon de vidange avec son petit joint. Et vous savez quoi? J'ai même nettoyé la portée du joint. Et ensuite, j'ai été vachement plus loin. J'ai changé le filtre à huile. Ouais, et avec les joints en plus. Et pareil, j'ai de nouveau renettoyé la portée. Et en plus, après tout ça, mon huile Motul, je l'ai mis dans le carter. Et vous savez quoi? J'en ai pas mis une goutte par terre. Pourquoi? Je vous le dis tout de suite. Ça me paraît pas mal. Donc non, je n'ai pas l'entonnoir. Et je me fais confiance pour verser ça de manière optimale, sans glouglou et surtout sans déborder. Donc je me fais confiance. On verra ce que ça donne. Donc voilà, j'ai bien respecté les préconisations du constructeur. Maintenant que tout a été fait dans les règles de l'art, dans les règles de mon art. Et ensuite, j'ai même amené toutes mes pièces usagées au recyclage. Ben voilà, maintenant que la guerrière Kawasaki est réveillée, on peut dire que le projet Z650 Valkyrie a débuté.